Mon nom est Valérie Vossena et maintenant ici en Turquie je m'appelle Soumeya. C'est mon nom de musulmane. Première question, information sur votre famille, lieu de naissance de vos parents. Mes parents sont originaires de la même région géographique à peu près, sud-est de la France. Ma mère est originaire de Voiron, qui est une commune de moyenne importance, environ 50 km de Grenoble, et dans le département de l'Isère. Et mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, toute la famille est originaire de Sassenage, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Grenoble. Voilà, tout ça c'est dans le département de l'Isère. Donc mes parents sont à peu près du même endroit, si on peut dire, pour résumer. Seconde question, niveau scolaire et travail de vos parents. Mes parents n'ont pas beaucoup étudié. Mon père s'est arrêté au CAP, il a fait un CAP dessin industriel, menuiserie. Mais bon, à l'époque où il a fait le CAP c'était déjà un grand diplôme, quoi. Alors que maintenant, on sait très bien que le CAP est dévalué. Ma mère, elle, malheureusement, elle aurait voulu continuer des études, mais sa maman est décédée, elle avait 14 ans. Donc, elle a dû arrêter parce qu'elle a dû élever ses frères et sœurs, son frère et ses sœurs. Et je pense que pour elle, ça a été une déchirure, et ça a été douloureux parce qu'elle aurait voulu être institutrice et elle voulait continuer ses études et aller le plus loin, voilà. Mon père, quant à lui, après ses études, a trouvé du travail facilement et donc il a travaillé dans la menuiserie de bâtiments, dans une entreprise de Grenoble. Niveau scolaire et travail de vos frères et sœurs. Je n'ai qu'une sœur et ma sœur a commencé par faire un CAP pour l'aide à la petite enfance, pour travailler à domicile. Et puis quelques années plus tard, eh bien, elle a repris ses études pour avoir un diplôme un peu plus supérieur dans ce domaine. Et pendant un bout de temps, elle a gardé des enfants à domicile. Voilà. Après, il n'y a pas très longtemps, elle s'est reconvertie dans le secrétariat. Et actuellement, elle travaille à la sécurité sociale à Grenoble. Voilà. Alors, bon ou mauvais souvenirs passés avec votre famille? Je dirais que des bons souvenirs, il n'y en a pas eu beaucoup. Ma famille était assez stricte et c'est pas qu'on ne s'amusait pas, mais il y avait une certaine limite dans l'amusement. Donc les bons moments, c'était quand mon oncle en fait venait, le frère de ma mère. Et quand il venait à la maison, c'était vraiment la fête, quoi, parce que j'avais quelqu'un d'autre et je pouvais lui parler, je pouvais m'amuser avec lui. Il a été vraiment la joie de ma petite enfance, si on peut dire. Donc voilà mes meilleurs moments, en ce qui concerne mes meilleurs moments. Maintenant, bon, il y avait d'autres petits moments qui me sont personnels et que je n'ai pas partagé avec mes parents, mais pour lesquels j'ai passé de bons moments, oui, avec mes camarades par exemple, avec ma sœur, avec les animaux aussi, j'adorais les animaux. Voilà. Ensuite, information sur votre lieu de naissance et lieu où vous avez grandi, le milieu dans lequel vous avez grandi. Alors, je suis née à Grenoble. Donc, quand mon père a rencontré ma mère à Challes-les-Eaux, à l'occasion d'une cure thermale, et donc ils se sont mariés, et ma mère est venue habiter chez mon père à Sassenage. Donc, un an après le mariage, ben, je suis arrivée, et donc je suis née à Grenoble, voilà. Et j'ai été élevée à Sassenage. Le lieu où j'ai grandi, je l'aimais beaucoup. C'était un petit village assez paisible de la France, bordé de montagnes. On était à peu près à 20 minutes des stations de ski, donc c'était très bien l'hiver pour aller faire un peu de luge, un peu de ski, voilà. Et on était vraiment dans le vieux village.
c'est-à-dire la partie qui était restée authentique, si on peut dire, avec les maisons en pierre, la rivière, le torrent qui passait au milieu du village, les petits commerces du village, enfin toute une ambiance de village des années 70, voilà, c'est ma jeunesse, c'est les années 70 et début des années 80, voilà. Donc j'ai grandi dans ce cadre-là. C'était un cadre aussi qui était très familial. Chaque famille avait son petit cocon, on va dire, et les enfants étaient très protégés, bien qu'on pouvait sortir, on pouvait aller s'amuser, mais les enfants étaient très protégés, voilà. Et je pense que mes parents m'ont transmis cet esprit de rester en famille et de cocooning, on peut dire. Voilà. Alors, comment c'était, donc quelle ambiance générale et le niveau de vie? Alors, mes parents étaient ouvriers. Je dirais à un niveau de vie moyen, un ouvrier moyen. Ils étaient propriétaires de leur maison. En fait, notre maison, c'était l'ancien relais des diligences qui montait dans le Vercors, qui est la montagne qui est juste derrière la maison. Donc on avait 3 maisons, une cour, un jardin. Et donc c'était des propriétaires terriens. Ils avaient également un champ plus bas dans le village. Donc un milieu d'ouvriers, mais moyen, et surtout qui aimait l'éducation et qui voulait que nous, leurs enfants, nous soyons éduqués le plus possible. Peut-être parce que eux n'avaient pas pu, de leur temps, avoir l'éducation qu'ils auraient voulu. Ensuite, description générale. Alors, description générale, ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, la maison. Il y avait ma grand-mère qui habitait juste à côté. Et nous avions la maison de devant, ma grand-mère la maison suivante. Et après, il y avait une grande grange, puisque les chevaux, comme j'ai expliqué, les chevaux qui étaient attelés aux diligences montaient dans le Vercors. Et donc, ils se reposaient. C'était un lieu de repos. La maison de devant était en fait un ancien restaurant. Et donc, mes parents, quand ils sont installés, ils ont pris cette maison de devant. Et ma grand-mère s'est installée dans la maison d'à côté. Ma grand-mère était veuve. Elle a perdu son mari à cause de la guerre de 14-18. Donc, il a été gazé et il est décédé 4 ans après que la guerre soit finie. Mon père avait 4-5 ans quand son père est décédé. Voilà, donc une atmosphère avec la grand-mère pas trop loin, qui était pour moi une joie aussi, parce qu'à chaque fois que ça allait pas, j'allais la voir. À chaque fois que ça allait pas, j'allais voir comment elle était et le réconfort qu'elle pouvait m'apporter. Je promenais mes goûters chez elle. Enfin, c'est une ambiance très familiale, voilà. Alors, niveau scolaire, école et lieu où vous avez étudié depuis l'école primaire. Alors, j'ai fait l'école primaire, la petite école maternelle, l'école primaire, le collège, dans mon village, à Sassenage. L'école primaire et l'école maternelle étaient côte à côte, donc j'ai pas trop changé de lieu. Ensuite, j'ai pu aller au collège. Le collège s'est construit pendant que moi j'étais à l'école primaire. Il était tout nouveau. Et donc, quand j'ai fini mon CM2, qui est la dernière classe de primaire, je suis allée au collège, qui était à 1 kilomètre de ma maison. J'y allais souvent en vélo, c'était bien pratique. Voilà. Sinon, j'ai eu un enseignement qui était à l'ancienne, si on peut dire. C'est un enseignement qui aussi est un enseignement de valeurs. Les matières, bien sûr, français, mathématiques, histoire géo, éveil. Mais on avait aussi de la couture, on avait des petites activités manuelles. Et on avait surtout l'éducation des valeurs de notre famille, des valeurs de tout un chacun qu'il nous fallait perpétrer. Et à cette époque-là, c'était vraiment très important.